Ma visite aujourd'hui, elle est celle de la solidarité à l'égard d'un pays, le Cameroun, qui est un pays en guerre contre le terrorisme, contre une secte barbare, Boko Haram, qui a encore montré ce dont elle était capable à travers des massacres qui ont eu lieu ces derniers jours au Nigeria. Monsieur le Président, dans le domaine de la sécurité, l'action de la France reste et demeure primordiale et prépondérante, en particulier au sein du Conseil de sécurité. Votre engagement pour la préservation de la paix et la résolution des crises et conflits, notamment en Afrique, est demeuré constant. France-Cameroun, les mots et les gestes de l'amitié. Le président François Hollande vient de boucler une visite d'État d'une rare densité à Yaoundé. Dimanche midi se part, dès lors, des habits d'une édition spéciale pour revivre les temps forts de la visite et en tirer les leçons les plus marquantes. Dans les rôles principaux, Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding, politologue, chef de département à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Les deux chefs d'État nous ont apporté la preuve que les relations franco-camerounaises et par conséquent les relations franco-africaines, on peut les élargir aux relations nord-sud, sont de plus en plus décomplexées. Emmanuel Woniou, politologue, spécialiste de la coopération franco-africaine. C'est depuis la France qui a organisé un sommet sur la sécurité que le président Paul Biya a annoncé la guerre ouverte contre Boko Haram. Et la France, par un certain nombre d'actions, a démontré sa proximité avec le Cameroun dans cette guerre-là. Sur le grill, Robert Nkili, ministre des Transports, historien. Dimanche midi. Docteur Emmanuel Woniou, bonjour. Bonjour François-Marc. On vous connaît comme le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais je vous accueille surtout en tant que spécialiste des relations internationales. Vous êtes enseignant permanent à l'IRIC et vous avez mené des travaux sur la coopération franco-africaine. Alors, dans quel sillage avez-vous situé la visite du président François Hollande au Cameroun ? Disons qu'on a eu beaucoup de commentaires sur cette visite. Nous autres, on attendait que le statut de la visite soit spécifié et je pense que c'est une visite qui a son importance. À propos des polémiques, Emmanuel Woniou, on se demande si le simple fait que le président de France, François Hollande, vienne au Cameroun va véritablement tout balayer d'un revers de la main. Je ne pense pas. Il y a quelques malentendus entre la France et le Cameroun, il y a quelques crispations de temps en temps, mais je pense que le contenu qui a été certainement bien négocié par ceux qui étaient chargés de le faire montre très bien qu'on veut traiter ces questions au sommet. Il y a la question économique. Nous sommes quand même un pays qui a une classe d'hommes d'affaires sérieuse, qui est capable de faire pas mal de choses. En face, il y a des hommes d'affaires français aussi qui sont intéressés par un certain nombre de marchés sur le Cameroun. Quand je vois qu'il y a une rencontre entre parlementaires français et camerounais, j'imagine que ça a un lien avec tout ce rapport parlementaire qui a été fait par les parlementaires français il y a pas longtemps et qui a fait beaucoup couler d'eau au Cameroun. Ce sont des éléments qui, traités à ce niveau-là, pour le temps qui leur est imparti, permet quand même qu'au sommet, les gens se rencontrent et se parlent. Il y a des malentendus qu'il faut dissiper au sommet, face à face, et qui permettront peut-être qu'après, il y ait quand même une relation plus apaisée que celle qu'on a vue ces derniers temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, Emmanuel Woniou, que l'amitié franco-camerounaise, vue surtout du côté de la France, ait quand même besoin d'être mieux entretenue? Parce qu'autour de soi, on regarde, on ne va pas parler des autres amis du Cameroun, mais on voit un palais des congrès qui est comme un reflet éloquent et solennel de la présence chinoise au cœur de la capitale camerounaise. Alors, on regarde autour de soi et on se dit, est-ce que la France n'aurait pas pu être plus présente autour de nous? La France est présente, mais c'est que sa coopération semble moins visible que cette nouvelle coopération dont vous pouvez parler, parce que quand vous parlez du palais des congrès, j'imagine que vous parlez d'un pays comme la Chine. La Chine vient sur un terrain qui était déjà occupé par la France et elle a une façon de faire, de monter des projets de coopération qui soient visibles, que ce soit le palais des sports et d'autres qui sont faits. Et je crois que la dimension de la coopération française est moins visible, à part depuis quelque temps. Et je crois d'ailleurs que c'est à cause de la présence chinoise au Cameroun que même le CD2 est une réponse. Parce que et quand qu'on présente volontiers comme un modèle en matière de coopération.
Je ne peux pas dire que ce soit vraiment un modèle, mais c'est une réponse, je crois, française à cette visibilité assumée par la coopération chinoise, par exemple. Mais on ne peut pas dire que la coopération française n'est pas dans notre pays. Elle existe très bien dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine sécuritaire. En ce moment, il y a beaucoup d'engagement, au moins dans le discours et dans la pratique, entre les Français et les Camerounais sur le cas de Boko Haram. Mais si on faisait un sondage, les gens verront plutôt des choses visibles. Et puis la coopération entre la France et le Cameroun est ancienne, elle a presque 100 ans. Et depuis 50 ans, c'est une relation qui est suivie. Même au temps de la marginalisation de l'Afrique et du Cameroun, par exemple, là, quelques intérêts français sont restés très présents chez nous. Mais je crois que c'est au niveau politique qu'il y a quelques crispations. Et il faut aussi peut-être dire que le temps où les chefs d'État français, lorsqu'ils étaient en poste à Paris, venaient dans nos pays, faisaient le tour des pays, ce temps est fini depuis le temps du président Giscard. Et depuis lors, aujourd'hui, avec tout ce que les chefs d'État français ont comme agenda international, en ce moment, par exemple, quand on se plaignait de la durée de la visite, il faut quand même rappeler que le président français est au cœur de toutes les tempêtes qui se passent dans le monde. Donc, prendre 2 jours pour sillonner quelques pays et parler des questions importantes au sommet, c'est quand même aussi une démarche qui est faisable aujourd'hui parce que il faut qu'il soit présent à Paris pour régler un certain nombre de problèmes. C'est un élément essentiel. Et puis, je crois que c'est souvent dans la rencontre au sommet entre les chefs que les choses essentielles se décident. Moi, je reste sur l'idée que cette relation de la France et l'Afrique, elle est plus importante qu'on ne le pense. Peut-être qu'elle n'est pas assez médiatisée, peut-être qu'on ne communique pas assez sur ce qui se fait, mais beaucoup de choses se font et dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine culturel, monétaire, économique, sécuritaire, dans le domaine de la formation. Mais c'est vrai que nous sommes plus enclins à voir les nouveaux amis et peut-être à penser que les anciens n'ont pas assez fait. Emmanuel Wonyou, puisque vous parlez de coopération sécuritaire, je souhaitais que l'on regarde d'un peu plus près ce qui se passe sur le front de la guerre contre Boko Haram. Très sincèrement, dans l'opinion courante, on se dit que la France aurait pu être plus présente, non? En tout cas plus visible. Ça, c'est vrai. Mais on oublie aussi que c'est depuis la France qui a organisé un sommet sur la sécurité que le président Paul Biya a annoncé la guerre ouverte contre Boko Haram. Et la France, par un certain nombre d'actions, a démontré sa proximité avec le Cameroun dans cette guerre-là. Et plusieurs fois, elle a réaffirmé, je crois que le président français aussi l'a fait, le ministre des Affaires étrangères français l'a fait aussi. C'est vrai que comme c'est une guerre de renseignement, peut-être qu'on aurait pu espérer avoir plus de renseignements, mais ce sont des domaines assez sensibles où on ne peut pas voir clairement ce qui s'y passe. Mais je pense quand même que la proximité dans cette guerre-là, la France a toujours réaffirmé. Peut-être qu'elle n'y est pas arrivée plus tôt qu'on l'aurait pensé, mais peut-être qu'elle n'a pas aussi été sollicitée à ce moment-là, pensant peut-être que nous pourrions résoudre nos problèmes tout seuls. Mais je crois que depuis le sommet sur la sécurité qui portait un peu sur le cas de Boko Haram, c'est quand même à partir de ce moment-là qu'on a dû se rendre compte que c'est une menace qui est une menace globale. D'où l'importance d'ailleurs de cette visite. Je crois que l'un des aspects de cette visite, c'est aussi de parler de ces questions sécuritaires qui sont très importantes pour notre pays aujourd'hui. Merci infiniment Emmanuel Wonyou d'être venu à Dimanche Midi sur la CRTV. Merci. Dimanche